Bonjour à tous, Tatiana pour HTC Hub. Aujourd'hui, je vous propose le test du HTC RIM. C'est parti! Qu'est-ce que le RIM? Le RIM est un téléphone conçu par HTC, visant particulièrement la population féminine, mais sachez qu'il convient également aux hommes avec ses nombreux accessoires qui peuvent s'avérer très pratiques dans la vie de tous les jours. Le HTC RIM, donc c'est l'OS Android Gingerbread avec une interface utilisateur développée par HTC Sense. Donc ici nous commençons avec l'écran de verrouillage, donc où vous pouvez mettre plusieurs informations, c'est-à-dire que vous pourrez y afficher différents albums photos, le flux d'activité de vos amis via Facebook ou Twitter, mais également y mettre la météo ou la bourse, etc. Ici, vous retrouverez des raccourcis pour accéder beaucoup plus facilement à vos applications favorites. Sachez que ces raccourcis sont entièrement éditables. Ici, par exemple, si je veux aller au message, j'y vais tout simplement. On retrouve ensuite l'écran d'accueil. Donc, HTC Sense, c'est 7 bureaux différents où vous pourrez ajouter plein de widgets que vous avez déjà dans votre HTC ou que vous pourrez télécharger simplement sur l'Android Market. Donc c'est un carrousel infini de possibilités et il vous suffira d'une simple pression sur le bouton Home pour revenir à l'écran principal. Donc sachez que l'écran principal est doté d'une interface spécialement développé pour le HTC RIM avec ici l'horloge, la météo et des raccourcis pour vos applications. Des raccourcis qui sont eux aussi complètement éditables. Il vous suffira d'une simple pression sur le widget, le glisser dans les paramètres et vous pourrez tout à fait modifier. Par exemple ici je vais remplacer l'application Angry Birds par l'application Market en un rien de temps. Donc l'horloge avec toutes les fonctionnalités liées, donc l'alarme, le chronomètre, etc. Et ici nous retrouvons la météo. Donc la météo développée par HTC, c'est énormément de possibilités. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs villes avec la météo actuelle, la météo par tranche horaire et la météo prévisionnelle sur 4 jours selon la ville de votre choix ou simplement votre localisation. Je vais aussi vous montrer la personnalisation de votre HTC Sense. Donc ici sur l'affichage avec un choix de thème, de skin et de fond d'écran. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le style d'écran verrouillé. Donc avec vos albums photos, un fond d'écran classique, le flux d'amis, la météo, les actions et une horloge. La personnalisation des sons, vous pourrez donc modifier votre sonnerie, les sons de notification à votre guise. Notamment, le son prend une grande place chez HTC lorsqu'il s'agit de vos appels. C'est-à-dire que l'intelligence de votre HTC va vous permettre, par exemple, si votre téléphone sonne et que vous n'avez pas envie de répondre, pour couper la sonnerie, il vous suffira de le retourner comme ceci. Et en plein appel, en cochant la case ici, vous pourrez le retourner pour le mettre en mode haut-parleur et parler ainsi beaucoup plus facilement avec votre interlocuteur. Un dernier tour sur Android et Sense, donc on va rapidement s'attarder sur le Market. Donc c'est une sélection d'applications avec 500 000 applications à ce jour sur l'Android Market. Donc des applications HTC, vous pouvez aussi naviguer parmi les différentes catégories et également retrouver le top des applications payantes et le top des applications gratuites. Le Market est extrêmement complet et vous trouverez votre bonheur parmi ces nombreuses applications et notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, les différents widgets. Vous pouvez également rechercher une application si vous savez ce que vous voulez. Par exemple ici avec
l'application HTC Hub. Il vous suffira simplement de l'installer et elle se télécharge et s'installe automatiquement. Avant tout, le RIM est un téléphone, donc nous allons voir tout de suite sa fonction principale, c'est-à-dire appeler. Dans la fonction appel, vous avez plusieurs petites choses qui vont vous faciliter la vie, c'est-à-dire la recherche rapide du numéro de la personne que vous voulez appeler. Donc ici 0658, je tombe tout de suite sur Hippolyto, ou en tapant simplement son nom et le contact apparaît également. Mais vous avez aussi la recherche vocale, donc Hippolyto. Il traite votre recherche et va vous emmener tout de suite sur le contact demandé. Vous retrouvez également en bas les contacts, donc avec ici les fiches contacts. Nous allons prendre Bruno pour exemple. Donc avec ici les informations Facebook. Et vous pouvez également ajouter une sonnerie personnalisée à ce contact ou le bloquer simplement si vous embête, hein, comme quand Bruno lorsqu'il me demande de travailler un peu trop pour le hub. Également le fil, donc ce sont les dernières interactions que vous avez eues avec votre contact, c'est-à-dire les messages, les appels ou les mails. Également ces mises à jour, donc cette fois-ci Facebook, avec les dernières publications sur son mur, et également la galerie, toujours Facebook, avec les photos et les différents albums mis à votre disposition. C'est également l'application message, donc ici dans le raccourci avec, vous voyez, la petite flèche qui s'ouvre avec le dernier contact à vous avoir envoyé un message et la photo de l'avatar de celui-ci qui normalement apparaît ici. Avec, vous voyez ici, nouveau message. Le fil de discussion avec un clavier qui se met en mode landscape pour lui répondre beaucoup plus facilement. Et pour l'énerver un petit peu. Donc un fil de discussion classique. Ici vous avez vu le petit message avec la petite horloge. C'est ce qui vous permettait de voir si votre message a bien été envoyé ou non. Ce qui peut s'avérer extrêmement pratique. Dans les fonctionnalités de base du téléphone, n'oublions surtout pas l'agenda. Donc ici en mode widget. Mais il vous suffira d'appuyer dessus pour accéder directement à votre agenda complet, donc affichable sur tout le mois, sur votre journée ou avec votre planning. Donc un agenda qui regroupe ce que vous avez enregistré sur votre agenda Google, mais aussi sur votre agenda HTC ou simplement les événements Facebook, avec ici tous les anniversaires et donc vos propres événements dans lesquels vous pouvez inviter des participants, modifier le temps de rappel et créer une note. L'application Note peut s'avérer extrêmement pratique, donc puisque vous pourrez ajouter une nouvelle note à votre guise, y joindre des pièces jointes, donc ce que vous voulez. Vous pourrez simplement relier votre note à un moment de votre agenda ou même enregistrer des sons donc, qui vont vous permettre d'être lus plus tard dans votre note. Donc il faut savoir que l'application Note est compatible avec Evernote, donc pour tout enregistrer, simplement ici on le voit hein, sur le mode d'emploi, pour l'enregistrer sur Evernote.
Passons maintenant au côté multimédia avec tout de suite la musique ici sur mon écran d'accueil. Comme je vous ai montré tout à l'heure pour les messages, la petite flèche qui vous permet simplement de lancer votre musique ou de passer à la suivante ou à la précédente. Une simple pression et vous accédez directement à votre application musique complète. Ici, vous pourrez utiliser le titre en l'ajoutant à une playlist, en le partageant avec vos amis ou en définissant simplement comme sonnerie, voire en effectuant une recherche sur internet. Ici, vous aurez plus d'options encore avec la mise à jour de la pochette et notamment l'améliorateur de son. Donc, comme vous le voyez, plusieurs possibilités. Vous pourrez accéder également à votre bibliothèque avec toujours différentes catégories ici. Donc en sélectionnant vos morceaux par artiste, album, chanson, playlist ou genre. Et ici avec la bibliothèque via un serveur média, c'est-à-dire lorsque votre HTC RIM est connecté à votre ordinateur. Voilà pour l'application musique. Intéressons-nous maintenant à la vidéo, qui peut être une fonction très intéressante de votre téléphone. Donc ici avec l'application HTC Watch. Donc, en appuyant simplement sur le widget, vous retrouverez des bandes annonces en anglais de plusieurs films que vous pouvez ensuite acheter directement via votre téléphone. Donc, en réglant le volume, vous voyez que la qualité vidéo est vraiment impressionnante. C'est fluide, aucun bug. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui souhaitent utiliser leur téléphone comme support vidéo, notamment si vous le mettez sur votre dock. Ça peut s'avérer vraiment très intéressant. Maintenant, faisons un petit tour du côté de l'appareil photo, puisque c'est aussi une fonctionnalité qu'on utilise très souvent sur son téléphone. Donc, un appareil photo classique avec ici plusieurs modes. Donc, le mode vidéo ou photo avec l'APN principale ou l'APN frontale simplement. Plusieurs thèmes, donc comme sur le HTC Radar et le HTC Titan, nous retrouvons le mode panorama avec la ligne de stabilisation. Et pour prendre une photo, il vous suffira de cliquer sur le bouton du milieu. Pour finir, nous allons nous intéresser au côté internet. Donc simplement ici, vous atterrissez sur Google. Et un site tout à fait au hasard. Pour que vous puissiez voir toutes les fonctionnalités qui s'offrent à vous. Donc on a une internet, même si ici on est en Wi-Fi plutôt fluide et rapide, avec un navigateur très confortable, un pinch to zoom parfait et un mode landscape qui se met, comme vous l'avez vu, extrêmement rapidement en place. Le navigateur Android, c'est aussi plusieurs onglets, donc il vous suffira de faire ça et vous pouvez ajouter un nouvel onglet, donc pour taper une nouvelle recherche ici avec Facebook. C'est donc extrêmement rapide et simple et vous retrouvez ainsi plusieurs onglets dans lesquels vous pouvez naviguer, les fermer, les supprimer ou en ajouter de nouveaux. C'était tout pour le HTC RIM. C'est vraiment un téléphone que je conseille, qui est extrêmement accessible puisque son prix tourne autour de 400 €, mais il a de bons accessoires fournis dans le pack avec le téléphone. Donc c'est un téléphone qui est extrêmement fin, léger mais solide, donc qui convient parfaitement à tous les styles de vie.
Et avec l'interface utilisateur HTC Sense, votre HTC pourra simplement s'adapter à vous et non l'inverse.